Aujourd'hui, ça roule pour le permis de conduire pour des personnes en situation de handicap. Bonjour et bienvenue dans Singularité. Bonjour M. Bellotto, comment vous voulez vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Donc je suis moniteur d'auto-école depuis 1975, en France d'abord, et j'ai commencé à Paris. Toute ma famille était dans le métier, puisque mon père, mon grand-père, deux de mes oncles et mes cousins étaient dans ce métier, donc j'ai une longue expérience. Je suis moniteur toutes catégories, notamment le groupe lourd, la moto. Et puis, depuis quelques années, je me suis spécialisé dans les permis pour personnes présentant un handicap. Et je suis reconnu par le service des autos comme moniteur spécialisé avec un véhicule homologué, bien sûr, et tout équipé pour les personnes avec handicap. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialisation envers les personnes en situation de handicap? Eh bien, d'abord, ça a été l'occasion, hein, c'est un peu d'opportunisme parce que le service des autos cherchait un successeur à M. Ducré, donc de Montreux, qui était à 75 ans et qui prenait sa retraite. Mais je me suis posé des questions parce que j'avais peur que ça soit difficile, justement, d'apprendre à des gens comme ça en situation de handicap. Et puis, en fait, ça a été le contraire, ça a dépassé mes espérances. Ça a été passionnant, c'est toujours passionnant, notamment pour les rencontres humaines, puisqu'on a tout un éventail d'activités, et chaque cas est un cas particulier, et c'est très enrichissant. Je suis vraiment ravi d'avoir choisi cette activité qui est un peu particulière quand même. Voilà. Bonjour M. Eric Bord, comment vous voulez vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Je m'appelle Eric, j'ai 47 ans ou presque, je conduis depuis 24 ans. Et j'ai travaillé, je suis de formation téléphoniste et je travaille pendant 24 ans à Foyer Handicap à Genève et depuis fin 2008 je suis sans travail parce que pour les problèmes de santé un peu. Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir votre propre autonomie avec votre propre voiture? C'est la vie, hein, on peut conduire, on gagne beaucoup en indépendance. On dépend de personne par rapport aux horaires de transport. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, d'aller où on veut avec la voiture. L'ostéogenèse imparfaite, c'est quoi? C'est une maladie génétique rare de naissance rendant les os extrêmement fragiles suite à une anomalie d'une protéine essentielle osseuse. Souvent appelée maladie des os de verre, ce syndrome peut, suivant sa sévérité, causer des fractures même si les raisons semblent minimes, ce qui peut perturber la croissance. Bien que la solidité des os s'améliore à l'âge adulte, ça n'empêche pas d'avoir une petite taille, une malformation ou une vie faite que de rééducation et de hospitalisation. À l'âge adulte, un déficit auditif plus ou moins sévère peut apparaître. Pour éviter au mieux les complications, mieux vaut être vigilant au temps de déplacement et de sport en surveillant la personne concernée. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement, mais il existe quelques options, comme éviter l'immobilité totale, qui peuvent permettre de garder une certaine résistance. Quels sont les aspects techniques qu'il faut savoir avant de pouvoir passer le permis pour une personne en situation de handicap? Il faut faire la différence. Il y a deux permis différents, hein. Il y a les gens qui ont 18 ans, qui sont atteints de handicap et qui passent un permis normal. La différence, c'est que ça dure 90 minutes au lieu de durer 60 minutes pour un permis normal. Donc ça, ce sont des gens qui suivent une formation traditionnelle, avec la particularité donc des équipements supplémentaires qui offrent une difficulté supplémentaire, mais qui est vite surmontée, hein. Après, on retrouve les mêmes problèmes qu'il y a pour un étudiant normal. Et le deuxième course de contrôle, c'est différent. Ce sont des gens qui ont déjà conduit, ce sont des adultes, qui ont été atteints par un accident ou par une maladie qui leur a donné cet handicap. Et à ce moment-là, eux, ils font seulement une course de contrôle qui ne présente pas les mêmes requêtes et les mêmes exigences qu'un permis normal. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus facile. Les experts sont un peu plus indulgents parce qu'ils savent qu'ils s'adressent à des gens qui savent déjà conduire. Donc on leur demande simplement de montrer qu'ils sont capables d'utiliser les équipements, hein, les nouveaux aménagements au véhicule, et puis aussi qu'on fait un peu une révision de leurs connaissances sur le code de la route, la sécurité routière. Mais c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut encourager les gens à le faire. Y a-t-il des prérequis pour pouvoir passer le permis pour des personnes en situation de handicap? Eh bien,
Outre les formalités traditionnelles pour faire un permis, on va demander à cette personne de fournir un rapport médical qui va décrire le handicap. Et puis ce rapport médical est transmis au service des automobiles. Le médecin conseil du service des automobiles va examiner ce rapport médical et au vu de ce rapport, il va déterminer quels sont les aménagements à prévoir sur le véhicule. Et à la fin du compte, quand on va passer l'examen, il peut arriver, ça m'arrive en ce moment d'ailleurs, avec une personne qui a une sclérose en plaques, le moniteur peut donner son avis sur le bien fondé d'un équipement. Parfois, c'est pas toujours... parce que le médecin ne voit pas la personne. Et moi, je suis directement en contact avec elle assez fréquemment. Et donc, je vois ce qui convient vraiment ou pas, à la fin du compte. Pas d'un plan médical, sur un plan médical, mais sur un plan plus humain et plus pratique. Et donc, on peut modifier un aménagement en dernière minute. Et puis, on va, sur le permis de conduire, il y aura un code qui va correspondre au handicap et qui va préciser la nature de l'aménagement. Comment ça s'est passé pour vous, monsieur Eric, à bord? Alors moi, j'ai dû aller faire un examen d'aptitude à l'hôpital Beau-Séjour ici à Genève, avec un certificat médical à la clé, pour pouvoir faire mon permis. J'étais plutôt impatient de pouvoir commencer à faire la pratique, parce que j'étais décidé à vouloir conduire et vouloir profiter un petit peu de cette liberté. Et l'examen consistait au fait à tester mes réactions, et psychique aussi, physique, et rapidité physique aussi, et puis après juste l'examen à remplir, enfin le certificat à remplir, et ça durait quoi, une demi-heure peut-être, et après je peux repartir, puis commencer mes leçons. Monsieur Bellotto, quels sont les types de singularités qui peuvent éventuellement passer le permis nos voitures? Alors d'abord, tout ce qui est psychique, c'est difficile. La plupart du temps, on n'aura pas les personnes qui ont un handicap psychique lourd. Mais tout ce qui est physique, moi je pense que maintenant, avec l'avancée de la technique, on n'a pratiquement plus de barrières pour équiper les véhicules. Récemment, j'ai fait une personne qui était amputée des 2 pieds et des 2 mains. Et puis, cette personne avait une voiture à commande vocale pour les essuie-glaces, les feux, le klaxon. Et puis des commandes très simples pour accélérer et freiner. Et ça s'est assez bien passé. On a tout. On a des personnes qui n'ont qu'un bras, qu'une jambe, qui sont amputées des 2 jambes. Beaucoup de sclérose en plaques. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sclérose en plaques. Des cancers, des gens qui sont paraplégiques. On a un peu tout. Donc les équipements, pour ceux qui n'ont pas de jambes, c'est l'accélérateur au volant. On a un cercle qui est assez délicat au début à utiliser, mais après c'est assez pratique. On a les freins à la main, donc plus au pied. On a l'accélérateur, la pédale de gaz qu'on peut mettre du côté gauche pour ceux qui n'ont qu'une jambe, ou du côté droit. Bien sûr, c'est véhicule automatique, toujours, véhicule sans boîte de vitesse. Et puis, il y a aussi il y a une boule au volant avec une télécommande radiocommandée, avec le essuie-glace, klaxon, feu de panne, et puis clignotant, bien sûr, pour les gens qui n'ont qu'un seul bras. Et puis donc les possibilités sont très variées. Il y a tout est possible pour les gens qui ont un handicap physique. Maintenant, la technique permet beaucoup de choses. D'autant plus qu'on a des installateurs qui sont agréés, qui sont très très efficaces et très doués. Maintenant, les commandes sont fiables, alors qu'autrefois c'est souvent du bricolage. Et pour les personnes handicapées mentales, comment ça se passe? Alors, le critère, ça sera le médecin. C'est le médecin qui va déterminer si le handicap est suffisamment léger ou n'est pas contre-indiqué pour la conduite d'un véhicule automobile en toute sécurité. Voilà, le moniteur et les experts, le service des autos, ils vont simplement appliquer la décision du médecin. Et les gens, quand ils viennent vous voir, est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils sont confiants? Alors, les gens qui viennent me voir, d'abord, ils ont fait la démarche avant, donc déjà, c'est déjà sur la bonne voie. C'est-à-dire que parfois, quand ce handicap survient dans la vie, et non pas de naissance, parfois les gens subissent une dépression assez forte ou une déprime plus ou moins forte. Mais quand ils ont pris la décision de passer un examen, un permis de conduire, ils sont sur une pente ascendante et à ce moment-là, ils ont un moral fantastique. Ils sont très positifs et je crois qu'on a un rapport très agréable pour ça parce ils positivent tout. Ils ont un bon moral. La formation au permis, en tout cas ce que je ressens, moi, c'est que souvent c'est comme une thérapie. C'est-à-dire sur le plan mental, psychologique, les gens, ça leur fait beaucoup de bien. C'est surtout s'ils ont des difficultés d'ailleurs.
plus ils ont de difficultés, on a l'impression que ça les motive davantage. Eric, vous avez donc choisi d'avoir une voiture. Est-ce que c'était plus contraignant pour vous de prendre le bus en ville de Genève ou au départ? Plus contraignant, je dirais même carrément impossible. Parce qu'à Genève, en tout cas, les bus sont mal adaptés. Même s'ils ont commencé à faire un petit peu plus de progrès là-dedans, mais les arrêts de bus, tout ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont adaptés en ce moment encore. Et puis, les bus, j'ai vu quelquefois des personnes monter dans les bus alors qu'ils sont fauteuils roulants, et c'est pas évident, franchement. Monsieur Bellotto, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais dire aux personnes qui hésitent encore, surtout n'hésitez plus. Je vous engage fortement à faire la démarche. Il y a des gens qui pensent que ça va être très difficile, très long, très cher. Souvent, il y a des financements qui sont prévus. On peut trouver des financements si on fait beaucoup de démarches. Et puis, on est aussi, c'est très positif, comme je disais tout à l'heure, sur le plan du psychisme et de la mentalité, parce que les gens vont en ressortir. Ça va leur faire énormément de bien de sortir, de se bouger, d'apprendre, et puis d'avoir un challenge, d'avoir un défi à surmonter, qui sera ce permis, qui sera vraiment pour eux, comme disait Eric, quelque chose qui va changer leur vie. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à notre émission. C'était un plaisir pour Merci moi. beaucoup d'être venu.